Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de février 2024. Donc c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les balances, ascendance, lunaire, signe Vénus en balance et vous pourrez entrecroiser les informations sur les autres signes avec vos ascendances, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Balance, pour le mois de février, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver de l'équilibre. J'ai l'impression que vous vous battez contre quoi, je ne sais pas. Peut-être contre vous-même, contre les injustices. Peut-être parce que y a des choses qui ne vous vont pas. Il y a des choses qui vous chagrinent, peut-être. Il y a des choses qui vous déplaisent, Mais là, j'ai l'impression que vous prenez conscience, en fait, que ça sert à rien de se battre, que ça sert à rien que vous laissez vraiment... vous mettez, comment je pourrais dire, je vais pas dire un holà, mais vous mettez vraiment un stop parce que peut-être que vous prenez un peu trop les soucis des autres, un petit peu trop à cœur. Alors, pour l'oracle du petit Ho'oponopono, le petit message, quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. C'est ce que je disais. En plus, je l'ai même pas lu la carte. Je suis ascendant balance, hein, donc est-ce qu'il y a des choses qui me parlent? Oui, certainement, parce que je vois aussi qu'il y a de la trahison, de la fatalité, de la colère, du karma. Donc oui, forcément. C'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a des choses qui se passent autour de vous. Alors, c'est peut-être des soucis qui ne vous concernent pas forcément. Et vous savez pas, ça vous prend trop la tête en fait. Et là, on vous dit vraiment de retrouver cette sérénité, cet équilibre. Et un petit peu, je vais pas dire avaler votre fierté, mais un peu si, parce qu'avec le chakra de la gorge. Mais bon, pour l'instant, on va regarder juste la carte de la justice que vous avez en énergie principale. Vous avez la justice à l'endroit. Donc moi, ce que j'ai noté, c'est retrouver un équilibre. Il y a peut-être des affaires juridiques ou administratives en cours aussi. Et c'est peut-être ça aussi qui vous perturbe un peu. Vous prenez la tête, vous posez trop de questions. Il y a peut-être aussi des personnes qui vous mettent des barrières des bâtons dans les roues, des barrières, ce genre de choses. Et vous, en fait, ça commence à vous fatiguer. Vraiment à vous fatiguer. Et c'est pour ça qu'on vous dit retrouver un peu l'équilibre. Pour l'oracle des météores, j'ai le chakra de la gorge. Alors, j'ai mis ravaler sa fierté. Vous avez envie de dire tout haut certaines choses, mais vous les gardez pour vous. Alors, peut-être qu'on peut dire certaines choses sous une forme, on va dire, un peu plus courtoise, polie, sans... Vous voyez, l'art et la manière de communiquer. Voilà. Donc, ça peut être dire les choses, mais d'une façon un peu plus douce, un peu plus légère. Vraiment d'une manière, on va dire, posée. Et pas forcément comme on le pense. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites vraiment ce que vous pensez et ça sort en fait tout seul, là, on vous dit vraiment de tempérer les mots, tempérer vos paroles. Et si c'est pas, on va dire, utile, c'est pas la peine. Donc là, c'est pour ça on vous dit ravalez un peu votre fierté. Peut-être que vous en avez marre aussi que les autres, que vous essayez d'aider un petit peu les personnes et que ces personnes-là ne vous le rendent pas forcément en retour, vous voyez. Mais après, est-ce qu'elles vous ont demandé de l'aide? Ou il y a peut-être aussi des personnes des balances qui ont aidé et qu'ensuite ça s'est retourné contre elles. C'est possible aussi. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai ce qui est. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Si ça ne plaît pas, même si ça ne plaît pas. Vous avez cessé de vous battre contre la vie, les injustices. Mais vous vous concentrez sur ce que vous voulez vraiment.
Ouvrir les yeux sur ce qui est devant, sur ce qui est devant nous. Accepter que tout est à sa juste place. Alors vous allez penser que oui, c'est de l'injustice, une forme d'injustice, mais c'est aussi d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout gérer, et que déjà de penser à soi, de penser ce que l'on a, d'être satisfait en fait de ce qu'on a, de ce que l'on est, même si on tend toujours à s'améliorer, hein. Quand on fait un travail sur soi, on tend toujours à s'améliorer. Certes, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, bah là, c'est peut-être un mood un peu bas, mais prenez ce temps comme, on va dire, un cadeau pour vous remettre en question et de savoir là où ça, je vais pas dire fauté, mais de vous dire là où ça m'a pris le plus la tête, vraiment d'analyser, d'être en mode pourquoi je ressens ça, pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui m'a énervé, et après de relativiser en disant est-ce que ça m'appartient? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est moi qui ai fait... vous voyez, juste de se remettre un peu en question et de savoir vraiment accepter, de se dire, ok, moi j'ai voulu t'aider, tu me l'as fait à l'envers, bah c'est fini quoi. Maintenant je pense à moi. L'oracle de la carte enchantée, j'ai pique de la joie à l'envers. Alors qu'est-ce que j'ai noté? Soyez heureux de ce que vous avez déjà à disposition. Avec des si, on referait le monde. Donc, et si j'étais, si par exemple, enfin c'est un exemple hein, que je vais vous dire, lorsque j'aurais gagné au loto, je serais très heureux ou heureuse. Ah, c'est un exemple. Mais est-ce que vous pouvez pas l'être maintenant en fait, sans forcément avoir gagné au loto? Voyez? Est-ce que, par exemple, c'est un autre exemple, quand j'aurais rencontré la personne de ma vie, l'homme ou la femme de ma vie, je serais heureux, heureuse. Est-ce que déjà vous pouvez pas l'être sans personne, juste avec vous-même? Vous voyez, de profiter. Alors, donc, profitez de chaque instant, sortez, prenez l'air, profitez de la présence de vos proches, de vos animaux, lire un bon bouquin, prendre soin de soi. Avec, je sais pas, massage, c'est un exemple, hein, séance de sport, séance de danse, enfin, faites des petits kiffs aussi que vous n'avez pas l'habitude de faire. Exemple, un cours de danse ou un cours de pole dance. Bah, c'est un exemple, hein, mais c'est l'idée de sortir un peu de l'ordinaire et de vous amuser en fait, vous voyez, tout simplement. Même ne serait-ce que d'aller prendre un verre, un café avec des collègues, des amis, lire un bon bouquin, prendre soin de soi, aller à la piscine. Et au moins, ça vous déconnectera en fait le mental. Le bonheur est un travail intérieur, donc cultivez-le. Donc, vous voyez, c'est des petits instants, vraiment de profiter de l'instant présent, quand vous faites quelque chose, vivez-le et vibrez-le. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est pas facile. Alors, au début, on va essayer de contrôler, mais le but, c'est pas forcément de contrôler, mais de vous dire, ok, là, j'ai prévu, j'ai envie d'aller ce week-end, je sais pas où, bah, allez-y, voyez? Mais soyez pas dans le contrôle, vraiment faites-le, je vais pas dire à la one again, mais voilà, laissez-vous porter, vibrer par l'instant présent. Alors, le rêve du chaman, la toile ornée de joyaux, connectivité. Travaillez la patience, car tout arrive à point qui sait attendre. Tout est interconnecté, ne regardez pas, ne vous fixez pas à une destination, mais laissez-vous porter en conscience vers le chemin qui sera le mieux adapté pour vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, c'est nous qui décidons quel chemin prendre justement pour pouvoir avancer, évoluer. Maintenant, c'est pas forcément que ce soit peut-être... Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. C'est-à-dire si vous allez dans un endroit et qu'il y a des choses qui vont qui va pas, quoi, il y a des blocages,
des bâtons dans les roues, des imprévus, comment dire, des contretemps, ce genre de choses, bah c'est ok, c'est pas le bon chemin, il n'y a pas de souci. C'était pas le bon à prendre, mais en tout cas, ça vous a permis d'avoir une expérience, une leçon, une expérience, et on se dit ok, bah je recommencerai plus, je vais faire autre chose, je vais passer je vais faire d'une autre manière, etc. Alors ensuite, j'ai un cheveu. L'oracle de la gratitude, perspective. Bah oui, justement, ce qui est pic de la joie, connectivité. Pour moi, ça m'indique vraiment qu'on vous dit explorer toutes les possibilités qui se présentent à vous, toutes les opportunités. De voir les choses en fait vraiment différemment, de lâcher un petit peu ce mental là et les autres, les problèmes des autres. Vraiment concentrez-vous sur vous et ouvrez-vous. J'avais mis quoi? Laissez-vous, ah oui, ne regardez pas la destination, ne vous fixez pas sur un objectif particulier et parce que là il y aura comme une espèce de frustration. Mais laissez-vous porter en conscience vers le chemin qui sera le mieux adapté et les opportunités qui s'offriront à vous. Je vais vous lire, alors je vous laisse la prendre en... Je sais pas si vous verrez bien, elles sont magnifiques ces cartes. Franchement, merci Pat pour ce joli cadeau de Noël. Alors, je vais vous lire le livre. C'est la une. Ah bah. Ok. Je vous laisserai même prendre en... Si vous y arrivez, en capture écran, comme ça vous pourrez la vibrer tout le mois, vous pourrez la relire. Alors, l'affirmation, lorsque je change de perspective, mon monde s'ouvre à la possibilité et à de nouvelles possibilités. Non, attendez, je me suis trompée. Lorsque je change de perspective, mon monde s'ouvre à la positivité et à de nouvelles possibilités. Bah, moi, j'ai l'impression que ça parle vraiment par rapport à de rester vraiment dans son intégrité, de s'ouvrir à ce qui est, de profiter de chaque instant et vraiment de vous ouvrir à de multiples perspectives, justement, de vraiment vous laisser aller sans forcément être focus sur quelque chose. Alors, je vais vous la lire. Tout au long de votre vie, vous vous êtes forgé les opinions et les croyances qui déterminent aujourd'hui ce que vous pensez et à la manière dont vous le faites. Votre famille, votre culture, vos expériences et votre éducation jouent un rôle décisif dans ce que vous croyez et ressentez vis-à-vis du monde et de vous-même. Observez votre point de vue à propos de la question qui vous occupe et analysez la manière dont il s'est construit. Comment ou par qui a-t-il été influencé? Imaginez sous quel autre angle vous pourriez voir cette situation. Peut-être pourrait-il être bénéfique de changer votre point de vue. Vous pouvez changer de point de vue, par exemple, en reconnaissant les aspects positifs d'une situation. Observez la situation et essayez de trouver les pépites qu'elle pourrait contenir et qui seraient la source d'une joie inattendue. Rappelez-vous, pic de joie à l'envers. Prenez conscience du pouvoir de la gratitude et travaillez à sa mise en œuvre. Cela vous demandera certes des efforts, mais les bénéfices de ce changement de perception imprégneront tous les domaines de votre vie et vous apporteront de nombreux bienfaits. Donc, alors oui, la gratitude dans le sens où même si vous avez des conflits, même si vous avez des trahisons, il y a toujours une expérience et une leçon à retenir. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à votre tirage. C'est que là, il y a quelque chose qui va revenir, qui va se produire ou qui va se reproduire d'une autre façon. Et parce que le karma et la fatalité, pour moi, ça va avec. Hein. C'est que c'est rédhibitoire, c'est inévitable et on est obligé de passer par là. Donc, est-ce que... et en fait, il y aura ce sentiment de dualité. Donc, naissance, dualité, c'est un espèce de sentiment qui va émerger en vous.
et d'être tiraillé entre le bien, le mal, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Enfin, il y a vraiment cet équilibre. Et je pense qu'avec la justice, et ça, c'est que en lien à cause de cette trahison, que ce soit vous ou l'autre qui vous a trahi, parce que ça va dans les deux sens, hein, on est d'accord. Il y a toujours quelque chose à apprendre et à comprendre, même pour ceux qui font du mal, même si pour ceux qui blessent, il y a toujours une chose à apprendre. Et là, on vous dit, maintenant, il est temps de changer tout ça, là, pour retrouver un peu ce bonheur. L'oracle de guide du mieux vivre. Prenez le temps pour trouver votre âme conjointe. Alors, comme on parle de karma, de fatalité, de trahison, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment un lien karmique. L'amour inconditionnel se vit en accord avec soi-même. Apprenez à vivre avec vous-même avant de chercher à vivre avec un autre être que vous. Aimez-vous avant de vouloir aimer l'autre ou vous faire aimer par cet autre. Vous avez le temps de vous trouver dans votre cœur avant d'aller virevolter dans le cœur d'une autre personne. Chaque chose en son temps. Et c'est là... Est-ce que vous avez peut-être... comment je pourrais dire ? Vous enviez des personnes qui sont heureuses en couple et que vous, peut-être, vous êtes célibataire. Ça sert à rien de se comparer aux autres. Qui vous dit qu'ils sont vraiment heureux? Qui vous dit qu'ils sont pas dans le lien bourreau, sauveur, victime? Parce que ça, c'est horrible, hein, d'être dans ces trois, dans ce couple-là, clairement. Je l'ai expérimenté et j'ai vu en face, on va dire en reflet miroir, un couple qui a vécu cette situation. En fait, quand on le vit, on le voit pas forcément, mais quand on le voit chez les autres, bah ça a plus d'impact en fait. On a plus la conscience de dire ah ouais, d'accord. Mais oui, bah là je comprends. Oui, donc toi t'essayes. Tu te fais du mal, tu es ton propre bourreau, tu es ta propre victime parce que tu cherches juste toujours du réconfort chez telle ou telle personne parce que tu n'es pas capable de t'aimer toi-même. Et quand l'autre personne, enfin, elle t'aime, tout ça, bah toi, tu prends la fuite. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre a le rôle du sauveur en disant « Je viens te sauver sur mon cheval blanc, je vais t'aimer, je ne te ferai pas souffrir. » Et vous voyez, en fait, quand une personne n'est pas prête à aimer, c'est déjà qu'elle ne s'aime pas soi-même. Donc, il y a un temps, et ça peut durer très longtemps, effectivement. Et après, il faut être prêt aussi à accueillir et accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'il ou elle est, hein, peu importe. Mais ouais, c'est pas compliqué, hein. Enfin, c'est pas compliqué. Si, justement, c'est très compliqué, justement, d'être en accord avec soi, mais aussi avec les autres. D'où l'amour inconditionnel. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez votre temps. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai temps, maison, naissance, trahison, fatalité. Avec l'oracle de la voix des âmes, j'ai bonheur, karma, dualité, retrouvailles, colère. Donc, on est vraiment d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose de karmique. Donc, il y a une blessure de trahison. J'explique. Les liens karmiques, ça peut être aussi des liens avec des vies antérieures que vous avez vécu, on va dire, on va prendre deux personnes, donc vous et l'autre, et vous avez vécu les mêmes situations dans des vies antérieures. Mais vous étiez, pour le lien karmique, c'est vraiment, vous suivez de vie en vie, si vous voulez, voyez. Et si, par exemple, dans cette vie-là, c'est l'autre qui vous fait du mal, qui vous blesse, qui vous trahit, sachez que peut-être dans une vie antérieure, c'était l'inverse. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau karmique et de comprendre, en fait, de libérer ces blocages, libérer, de vivre ces expériences, puisque de toute façon, il faut les vivre, et de comprendre le mécanisme pour pouvoir ne plus reproduire les mêmes schémas. Parce que tant qu'on n'a pas compris, les schémas se répètent. Je vais juste 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah la jalousie, on l'a.
La justice, la loi, on l'a aussi. Les choix à faire, il y a vraiment eu quelque chose qui émerge. Comptez sur vos... Pour moi, il y a vraiment une importance capitale. Alors, ça peut être aussi des personnes qui sont jalouses. Ça peut être des amis, ça peut être votre hôte qui est jaloux parce que vous avez des amis et l'autre non. L'autre n'en a pas, votre hôte n'en a pas. Que ce soit homme ou femme, peu importe. Peut-être que cette personne, alors ça peut être en amitié ou en amour, hein. J'ai pas parlé forcément de sentimental, de couple, mais c'était juste un exemple. Mais ça peut être aussi en amitié. Ce lien, justement, peut-être que vous avez rencontré de nouvelles personnes et peut-être un ou une de vos amis ne le voit pas d'un très bon œil, se sent un peu délaissé, ou inversement, peu importe. Et là, le choix à faire, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez pour vous, en fait, de retrouver, d'instaurer cet équilibre. Pour moi, c'est le plus important. Et je pense, vous voyez, que c'est... Alors, donc ce n'est pas moi, c'est toi. Le manque. La source. Et les peurs. Alors, moi, je pense que cette personne a peur de l'abandon. Et du coup, elle a peur du rejet, elle a peur de l'abandon, je pense. Et vous êtes tiraillé parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'apprendre à connaître d'autres personnes. Hein. Le monde est ouvert. Et c'est pour ça qu'on vous parle de connectivité avec la toile ornée de joyaux. Le monde est ouvert. Il faut s'ouvrir aux autres. Il ne faut pas rester enfermé. Ni dans votre bulle, ni dans la bulle de quelqu'un d'autre. Il faut percer, il faut ouvrir. Alors, l'oracle des météores, j'ai l'évidence. Désintérêt, oubli. Et ça, c'est ce qui bloque. Parce que peut-être que vous avez fait trop passer les autres avant vous. Message à venir aujourd'hui. Et vous avez la tristesse. Alors, le message à venir aujourd'hui, ça ne sera pas forcément aujourd'hui. Mais si, par exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un, que ce soit en sentimental ou en amitié, peu importe, et que vous dites à cette personne, ah bah je vais à tel endroit avec des personnes, machin, et il peut y avoir source de conflit puisque cette personne n'est pas ouverte, on va dire, à rencontrer d'autres personnes. En même temps, c'est votre vie, c'est pas la sienne. Et en fait, vous, ça vous attriste parce que justement, elle vous fait comprendre, elle vous fait avoir ce sentiment de culpabilité. Et ça reste quand même assez toxique parce que il faut que vous pensiez à vous d'abord et que si vous avez envie de vous amuser avec qui bon vous semble, vous avez largement le droit. De toute façon, vous ne manquez de respect à personne à partir du moment où vous ne faites de mal à personne. Voilà, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez le droit. Voilà, mi balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.